Hello chère Didi Family, on se retrouve aujourd'hui pour parler baby parce qu'on est vendredi et c'est vidéo mamie. Aujourd'hui je vous ai fait une vidéo un peu combo parce que je savais pas dans comment vous voulez mettre et puis j'avais pas envie de faire une vidéo pour chaque thème, donc du coup je rassemble tout, c'est liste de naissance, room tour et baby shower. Parce que l'un va pas sans l'autre puisqu'on a tout mis ensemble, donc je vous fais la même chose. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Installe-toi, on va parler bébé. Nous, on partait de zéro, donc on avait vraiment besoin, on a passé notre premier enfant, on avait besoin à peu près de tout pour pouvoir se fournir. Du coup, j'ai fait une liste de tout ce qu'on aurait besoin pour bébé. J'ai fait un petit tableau Excel là-dessus. Et ensuite, il y a plusieurs catégories: chambre, transport, vêtements, bain et manger, boire. Et puis ensuite, j'ai fait, je vous mettrai un petit screen pour que vous puissiez voir, avec sur la liste de naissance, ce qui doit aller sur notre liste de naissance, ce qui sera acheté plus tard, ce qui sera acheté par nous, ce qui fait partie de ce qu'on va nous donner, parce qu'on ne voulait pas d'une chambre où on achète tout, on voulait essayer de récupérer au maximum parce qu'un bébé ça va super vite, on le sait très bien, on voulait pas acheter de manière inutile, on s'est juste dit voilà, là maintenant il est temps de faire des choses un petit peu intelligemment, donc on a récupéré certaines choses. Il y a des gens aussi qui nous ont donné très spontanément du matériel aussi, de périculture. Pour nous c'était hyper cool et c'était beaucoup plus facile et ça a diminué pas mal le budget. On en avait pour 1500 € de produits à acheter, voilà, tout confondu. Et on a bien réussi à réduire ça, puisqu'après il y a eu tout ce qui a été donné par la famille, donné par les amis. Donc voilà. Et après bien sûr, j'ai laissé une liste pour le prix et le site pour savoir l'achat, où est-ce qu'on voulait acheter. Rentrer dans le vif du sujet sur la liste de naissance, j'ai voulu passer par un site internet parce que c'est plus simple, vu que maintenant avec le Covid on voit pas forcément les gens, etc. C'est plus simple d'envoyer un lien, c'est plus simple aussi, c'est plus joli aussi je trouve. Donc ce qui était important pour moi, c'était pas de passer par une liste de naissance d'un magasin type, parce que j'avais plein d'envies différentes, avec Fid on avait plein d'envies sur plein de sites différents, donc le but pour nous c'était de trouver un site qui rassemblait tout. Nous on est passé par millirose.com, il me semble, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce qu'il nous permettait de mettre une petite image, un petit texte, de mettre directement le lien du produit, comme ça les gens n'avaient pas à chercher. Et puis aussi oui, pour les gros objets qui coûtaient très cher, ça nous a permis de pouvoir les proposer et que chacun puisse participer sous forme de cagnotte, dire moi je veux mettre 20 €, 10 €, 5 € en fonction des moyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient participer à nos achats, à l'aménagement de la chambre de notre bébé, mais qui n'avaient pas forcément les moyens. Donc pour nous, c'était hyper cool de pouvoir faire ça. Il y a aussi les moyens de mettre une cagnotte. Le seul truc que je peux reprocher au site, c'est qu'en fait, quand quelqu'un doit nous faire un virement ou quoi que ce soit, en fait, c'est à lui de rentrer les infos. Ce qui aurait été bien, c'est que la plateforme récupère l'argent et fasse les virements directement. Ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que là, après, moi, il a fallu que les gens qui avaient proposé de donner des sous, soit ils savaient pas comment faire, donc j'ai dû leur expliquer, ou sinon ils oubliaient, et puis après ils m'ont dit finalement comment je fais pour donner un virement. Enfin bref, c'était un peu compliqué, c'est le seul bémol là-dessus, mais sinon je trouve le site très bien. Je vous mettrai aussi notre liste de naissance, à quoi elle ressemble, comme ça vous aurez les infos. Dans cette petite liste de naissance, c'est trop bien de revenir dessus et tout. Je vous montrerai après les produits en même temps dans la chambre de bébé, comme ça vous aurez les photos dans la chambre de bébé. Attendez, j'allais oublier, quel est l'intérêt de faire une liste de naissance? Pour nous, c'était de ne pas avoir 5000 fois le même doudou. Ça, c'est le truc phare de la liste de cadeaux pour bébé. On fait quoi? On offre un doudou, un jouet. On voulait vraiment avoir des trucs utiles qu'on allait utiliser. On voulait pas avoir 1 million de fois le même truc, même à revendre, etc. Là, notre fille, elle a un doudou. Elle s'en fout royal, de cette étine. Enfin, on est très content d'avoir un doudou qu'on a choisi nous. D'ailleurs, c'est un truc qui était important pour nous de choisir son doudou, parce que ça, c'est une forme d'attachement, le doudou. Donc c'était important pour nous que cette forme d'attachement elle parte de nous. On voulait absolument pas avoir 30 000 fois la même chose, donc pour ça il fallait un peu vous pouvoir guider les personnes, et comme ça on avait vraiment des trucs utiles et qui vont nous servir. Donc on commence par la catégorie chambre. On a laissé vraiment le choix aux personnes pour certains articles, comme par exemple tout ce qui concerne l'aire d'éveil, donc le livre, le tapis, etc. Et ça, on a pu avoir par une de nos amies un petit tapis d'éveil avec quelques petits livres pour pouvoir commencer avec bébé à travailler tout ça. Ensuite, bien sûr, le babyphone. Ça, c'est super important pour nous d'avoir un babyphone, parce que moi, je travaille à la maison maintenant, et c'est important pour moi de ne pas avoir à courir à chaque fois dans
dans la chambre, donc juste à avoir ajouté un petit coup d'œil, c'est beaucoup plus simple. Là actuellement on fait 100 parce que le babyphone s'est perdu en route. On sait pas où est le babyphone est perdu, mais en vrai c'est hyper stressant je trouve les premiers temps parce qu'on n'entend pas bébé, parce que des fois bébé respire tout doucement et donc bon bah, on va quand même checker, jeter un petit coup d'œil. Donc le babyphone avec un moniteur vidéo parce que c'est beaucoup plus simple de voir bébé que de l'entendre. Je trouve si on a la possibilité d'avoir cette technologie là, je trouve ça hyper cool. C'est pas super cher, 50 €. Il y en a des beaucoup plus chers que ça. Ensuite, on a pris un cododo, on l'a pris chez Amazon. D'ailleurs, tous les liens de produits, je vous les mettrai en barre d'infos aussi parce que notre liste de naissance, comme il y a mon adresse, mon numéro, etc., je vous la mettrai pas, mais je vous mettrai les produits dans la barre d'infos. Le cododo, c'est un cododo Amazon qui coûte 90 €. On a fait le choix, nous, d'avoir un lit cododo pour faire du cododo. On fait aussi du cododo dans le lit. Voilà, faut le dire. J'avoue, la nuit, quand bébé s'endort, qu'il est en train de téter, elle s'endort, tant pis. Je laisse tomber et je la déplace pas. Et moi, je suis en train de dormir aussi. Le cododo, il est plutôt joli, il est gris, comme l'ensemble des articles qu'il y a chez nous. Petit bémol sur le matelas, si vous peut-être vous le trouverez un peu trop ferme, moi c'est le cas. Donc on a rajouté une petite épaisseur dedans. Voilà. Ensuite le mobile, il vient de chez Verbaudet. C'est le petit côté trop mignon de la chambre, je trouve ça trop à croquer, vraiment. Qu'on a pu accrocher assez facilement sur les barreaux du lit. Le lit, c'est un don. Voilà, merci beaucoup d'ailleurs. C'est une amie de ma mère qui nous l'a donné, je trouve ça trop bien. Le rocking chair, c'est un rocking chair Amazon. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que sur Instagram, je fais des stories où je viens te faire des unboxings, où on débat sérieusement sur des thèmes aussi. Je vous montre des petits tips de ma vie là actuellement, de ma nouvelle vie de maman. Donc n'hésite pas à nous rejoindre là-dessus. Le rocking chair, pour moi, c'était super important de l'avoir dans la chambre pour pouvoir passer du temps dans la chambre de ma fille, soit pour bosser quand elle dort, comme ça je peux toujours avoir un petit œil sur elle, ou pour lui donner le sein, pour pouvoir faire des petits moments d'éveil aussi avec elle. C'est un endroit qui est vraiment un peu cocooning, qui est hyper sympa. La veilleuse, on a pris, c'est une petite veilleuse renard. Alors c'est un ami qui nous l'a choisi parce que la celle qu'on voulait n'était plus disponible. C'est une veilleuse qui par la queue jette des étoiles. Voilà, c'est pas une vraie veilleuse pour avoir de la lumière, c'est une veilleuse plus éveil, endormissement, vous voyez ce que je veux dire. Il fait de la petite musique, donc c'est très sympa. Un autre truc intéressant pour meubler cette chambre du coup, c'est la commode qu'on a acheté chez La Redoute. Très pratique, 3 tiroirs suffisent largement. Un tiroir dans lequel je range les vêtements de bébé. Là, le deuxième tiroir, tout ce qui concerne sa chambre, donc ça va être la chambre et le change. Donc il y aura les linges dedans, les serviettes, les draps, voilà. Et le dernier tiroir, un peu plus stock de matos et un peu plus fourre-tout. Voilà. Les draps, on les a achetés nous-mêmes chez Verbaudet, si ça peut vous aider. Voilà, ils sont pas chers, ils sont très très bien, très doux, très jolis. Pas grand chose à dire. Pareil, le matelas du lit chez Verbaudet, c'est un matelas français. Le tour de lit, c'est un tour de lit qui vient de chez Verbaudet qui nous a été offert sur la liste de naissance. Mais attention, le tour de lit, moi je trouve que ça sert pas à grand chose et d'ailleurs c'est déconseillé pour les tout petits bébés. Donc nous quand on installe le bébé on le met un peu plus bas que le tour de lit. C'est vraiment juste pour faire de la déco, c'est pas du tout pour être utile. Plus tard on pensera à acheter un coffre à jouets quand il y aura beaucoup de jouets. Pour l'instant on casse tout dans un meuble Kallax qu'on avait avant dans notre bureau, qu'on a réutilisé dans la chambre de bébé et qui est marron mais qui va très bien dans l'ensemble. On a un parc pliant déjà qu'on utilisera plus tard quand bébé commencera un petit peu à avoir une bonne motricité, pour me permettre moi de laisser bébé jouer en toute sécurité pendant que je vais travailler. La catégorie transport. Alors, sur la liste de naissance on avait mis la poussette. La poussette c'est une trio avec un couffin, enfin un landau. Ça fait aussi siège auto 0 mois, c'est hyper important d'avoir un siège auto adapté s'il vous plaît à votre bébé. Et surtout le siège auto, le plus important c'est qu'il n'y ait jamais eu même le moindre choc. Dès qu'il y a eu un choc, la protection n'est plus valable, c'est ça ce qu'il faut se dire. Donc on a acheté, donc dans cette poussette il y a cette partie là et la dernière partie qui fait poussette classique. C'est une poussette qui est ultra compacte, pour expérience déjà elle est un peu lourde. Bon, donc moi je la descends pas les 4 étages, ça c'est clair et net. Là j'ai pas le droit de port de charge donc c'est net. Par expérience là pour l'instant le côté nacelle on l'a jamais utilisé. On utilise pour l'instant le côté siège auto pour faire des toutes petites balades très très courtes.
Voilà, parce que pour l'instant bébé est trop petit, donc il fait encore trop froid. Et bien sûr le côté poussette on n'utilise pas du tout parce que bébé est trop petit. Donc peut-être que plus tard on utilisera plus le côté nacelle quand on ira chez des gens et tout. Pour l'instant c'est confiné chez nous. On attend que la crise d'Omicron passe et puis après on verra. Je parlais du coco. Pour le porte-bébé, ça par contre c'est un achat mais incroyable de chez Ergo Baby. Il coûte quand même super cher, il doit être 200 €. On l'a pris chez Amazon, c'est la version 360 avec dedans un petit réducteur. Comme ça on a pour bébé quand il est tout petit en nourrisson et quand il sera plus grand on pourra continuer à le porter même 2, 3, 4, 5, 6 mois. Voilà. Mais attention déjà, elle fait déjà 4 kilos donc moi je ne peux pas la porter à vitam aeternam dans le ventre de bébé. Mais pour l'endormir, pour quand nous on a envie de faire des trucs mais que bébé n'a pas envie de dormir, et bah dans le porte-bébé, elle fait avec nous les petites activités de la journée, c'est très très bien. Pour continuer, donc on a un second cosy taille 0 mois qui nous a été offert aussi. Ça sera, comme ça on en a deux, c'est beaucoup plus pratique quand on a de la famille et tout ça. Et le sac à dos allongé qui nous a été offert par ma soeur. C'est un sac à dos B.A.B.A. il me semble, un sac allongé B.A.B.A. Très pratique parce qu'il y a un côté thermos, il y a un côté dedans où on peut mettre la petite tétine, il y a une petite... sur mettre la tétine, plein de poches de rangement, donc ça c'est assez pratique. Moi ça me sert de sac à main aussi, hein. Je mets mes affaires dedans et basta. On passe aux vêtements. Alors les vêtements, à part la gigoteuse et le linge, c'est tout ce qu'on a demandé sur notre liste de naissance. Les linges, on en a reçu plein en plus et je peux vous dire qu'au début j'étais là, oh là là, on a fait une liste de naissance exprès pour pas avoir ça. Et ben en fait c'est super pratique. Très souvent, tous nos linges finissent à la machine en moins d'une semaine. C'est très très bien. Et des linges, ça sert vraiment à tout. Ça sert au change, pour nous aussi, quand bébé on le posait sur nous. Ça sert à emmailloter son bébé, ça peut vous servir si vous avez des montées de lait assez importantes. Ça peut servir à essuyer des trucs, enfin, et des linges. Et ils ont plein, ça rend très, très pratique. Nous on a acheté après tout le reste des vêtements. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la valise de maternité. On passe à la catégorie bain. La baignoire elle nous a été offerte par la sœur David. Ça c'est très cool parce que c'est une baignoire haute. Si vous avez la place, procurez-en vous une. Parce que en vrai un bébé adore être dedans, c'est hyper contenant. C'est une baignoire qui est pas trop grande. Mais vraiment on fait des bains tous les 3 jours. Donc on met bébé dedans, ça fait un vrai moment de détente, de plaisir pour bébé. On a demandé aussi des petites capes de bain. Parce qu'on a un bébé trop mignon dedans, voilà. Les petites capes de bain, des jouets pour le bain. Alors ça, franchement on n'en a pas eu, mais pour l'instant ça sert à rien, bébé est trop passif pour ça. Le petit kit de périculture, ça nous a été très utile déjà, depuis le début. Ça vient de chez Amazon, je vous en parle aussi dans ma liste de maternité, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est très pratique, à emmener à la maternité, c'est vraiment top. Le thermomètre de bain / chambre de chez Dodi, que j'adore, que j'avais déjà acheté avant mais j'ai racheté là. Très pratique pour prendre le bain, on pose dans l'eau, ça s'allume, ça nous indique la température, ça clignote quand c'est trop chaud. Dans la chambre pareil, on tapote 2 fois dessus et ça suffit à nous dire s'il fait assez chaud ou pas. Et bien écoutez, maintenant on passe à manger et boire. Donc on a un kit biberon de naissance qui nous a été offert par ma soeur, donc on l'a pas demandé sur la liste de naissance. Un transat aussi qu'on n'a pas encore utilisé parce que dans notre ça vient un petit peu après mais je vous en parle, la chaise trip trap c'est ce qu'on voulait pour bébé parce que c'est une chaise qui est évolutive de ses 0 à ses X années, voilà, après ça fait une chaise classique. Alors on a trouvé un modèle qui est totalement mais le même exact sur Amazon et beaucoup moins cher que la fameuse chaise trip trap à nu, voilà, donc là c'est un kit, je crois que le kit on l'a acheté au prix de la chaise trip trap à nu, voilà. Et dedans il y avait déjà un transat qu'on peut poser en hauteur comme ça bébé et pas par terre, on l'a en haut avec nous, et puis sinon on peut le transformer en transat par terre et venir balancer bébé, voilà, avec le pied. Puis c'est pareil, c'est une chaise qui va se transformer évolutive, donc en chaise quand bébé pourra se tenir assis, après quand bébé sera enfant et quand bébé sera un peu plus grand. Ensuite on a demandé des petits bavoirs aussi, non ça non, c'est moi qui les ai achetés, pas du tout, non. Pareil, liste de naissance. Allez voir sur la liste de maternité. Qu'est-ce qu'on a demandé d'autre? Ah oui, un égouttoir à petit bibi parce que on sait bien qu'à un moment, je vais vouloir avoir du temps pour WAM et arrêter de donner le sein non-stop. Là pour l'instant, on est dans un petit moment encore de fusion. On sait que l'adolescence du bébé arrive vers 3 mois, donc il faut commencer un peu à se détacher. Donc là, je ferai un effort. Mais là pour l'instant, c'est mon bébé.
Je pense que ça me fait autant du bien à moi qu'à elle. Voilà. Et le tire-lait, alors je savais pas qu'on pouvait en louer, donc du coup tant mieux que personne ne me l'ait offert. Comme ça je sais maintenant qu'on peut le louer à la pharmacie, donc ça j'irai le faire au moment opportun. Et donc tout ça, ça coûte cher, ça coûte des sous. Alors je vais regarder sur la liste de naissance. Alors du coup, tous les produits que je vous ai cités de la liste de naissance, il y en avait pour 1464 €. On nous en a offert pour près de 900 €, donc ça c'est incroyable. Enfin, on était genre waouh, trop bien, merci les potes. Merci les potes, merci la famille. Après on avait vraiment mis les plus gros articles dedans pour nous, parce qu'on trouvait ça plus intéressant pour nous de vraiment aider à construire la chambre. J'espère que les petites photos qu'on a pu vous mettre et vous afficher, ça vous a plu. Dans cette idée-là, on s'est dit que tous les gens, on pourrait nous apporter ce à quoi ils ont participé lors de la baby shower. La baby shower, pour nous, c'était pas du tout moyen de révéler le sexe ou quoi que ce soit. On l'a peut-être fait un petit poil tard. On l'a fait au début du 9e mois. Donc moi, j'ai subi un peu la journée, on va dire. J'ai dû aller me reposer très tôt. J'ai eu énormément de contractions aussi à la fin, donc c'était un peu désagréable parce que j'ai pas pu profiter des invités tout le temps. Pour la déco de la baby shower, c'est Bibi, voilà, avec l'aide de Fidou. J'ai acheté l'arche chez Shein avec les ballons à gonfler. Je peux vous montrer les photos, c'était du labeur hein, de gonfler puis ensuite de les installer. Mais bon, on y est arrivé. On a fait une chose très simple. Si vous êtes comme moi et que vous avez une grossesse très difficile et que vous voulez vous aider, Picard est votre best friend. J'ai fait une commande chez Picard en livraison, ça m'a coûté 60 €, je crois qu'on a eu un truc comme 30 invités. Donc les gens sont venus au fur et à mesure, hein, parce que vous savez, avec les mesures et tout sanitaire, il faut faire attention. Donc les gens sont venus au fur et à mesure. Pour les boissons, livraison Carrefour et Basta Cosi. Je vous montre à quoi ça ressemble à la fin, c'était vraiment très bien. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous donner suffisamment d'infos. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à la partager si tu l'as kiffé. Partage-la à des petites mamans, voilà, qui sont en train de se préparer par exemple, ça peut vachement aider. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.